Dernier numéro de la revue de presse pour le compte de cette semaine. Amis de la plume et du papier, bonjour. Les communales et municipales prochaines continuent de faire parler d'elles. Et ce matin, certains canards parlent de la municipalité de Cotonou. Mon confrère du quotidien Pluriel n'est pas passé du dos de la cuillère pour titrer à sa manchette « Tractation pour les municipales et communales du 17 mai prochain, la mairie de Cotonou devient la nouvelle convoitise ». Le quotidien L'Écho-Info, pour sa part, annonce que Atropo nourrit des ambitions risquées pour Cotonou. Le journal détaille qu'après 12 années passées à la tête de la mairie de Boycon, il a décidé de viser loin. Le canard poursuit que les jours à venir risquent d'être chauds pour lui. Le pays émergent dans sa parution du jour annonce déjà que cette candidature divise. Et titre ce matin, le positionnement de Luc Atropo dans le 13e arrondissement de Cotonou divise les membres de l'Union progressiste. L'erreur à ne pas commettre, prévient mon confrère. Restons toujours dans Cotonou sans parler politique à présent. C'est la nation qui livre l'information à sa manchette. Suite aux travaux de protection de la côte, l'est de Cotonou passe du désarroi à la joie, parlant ainsi de la lutte contre l'érosion côtière à l'est de Cotonou. Le quotidien Maison Pluriel informe que la mer retourne dans son lit et que les populations et habitations sont sauvées, se réjouit mon confrère. Potentiel trouve que Talon a gagné le combat contre l'avancée de la mer. Au quotidien Le Matinal de conclure que l'érosion côtière est définitivement endiguée. La presse du jour de ce vendredi semble du tout ne pas être intéressée par le sujet. Mon confrère est plutôt préoccupé par la désaffection des immeubles de l'ECBN et dit dans sa parution du jour que Talon met fin à un désordre qui a trop duré. Le Challenge parle d'installations anarchiques sur les domaines de l'ECBN et mentionne en manchette que Talon met fin au chaos et au laisser-faire. Pour l'autre vision abordant le même sujet, le gouvernement siffle la fin de la pagaille dans la gestion des biens immobiliers de l'ECBN. Le quotidien L'Informateur prévient que de Cotonou à Parakou, la frappe s'annonce lourde. Dans un autre registre à présent, il y aura bientôt un réseau électrique moderne pour l'Atlantique, annonce le quotidien Bénin Intelligent à sa manchette. Libération libère l'information aussi ce matin et parle de près de 42 milliards pour 50 000 branchements à 10 000 logements dans le cadre du projet PRERA. L'autre vision nous apprend que Jean-Claude Oussou opte ainsi pour l'accès à l'électricité pour tous. Pêle-mêle à présent, le concours de recrutement à la police républicaine a livré son verdict dans la soirée de ce jeudi. Plusieurs canards en parlent également ce matin et publient le nom des admis. Le quotidien Maison Pluriel informe qu'ils sont au total 600 admis et que la visite médicale est prévue pour le 9 mars prochain. La polémique autour des actes fondamentaux du Bénin fait la une de la dépêche de ce matin. Pour le quotidien, la rupture tente de franchir par effraction. Le mur de l'histoire est présenté par mon confrère. Hors de nos frontières, pour boucler cette revue de presse, c'est la Côte d'Ivoire qui retient les attentions. Et mon confrère de l'Écho-Info parle ce matin d'une fin de suspense en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne sera pas candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre prochain. Je transférerai le pouvoir à une jeune génération, a déclaré l'actuel homme fort de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette actualité que se referme la revue de presse de ce matin, le dernier numéro de cette semaine. Merci à tous pour la fidélité. À lundi prochain pour un autre numéro de la revue de presse. Et d'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à chacun et à tous.